Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, et c'est quelques jours, à peu près 3 jours, je vous emmène à Prague avec moi et mon groupe. On va vous faire visiter un petit peu toute la cité. Les bons plans, les astuces, c'est parti. Et on commence tout de suite à aller chercher des billets de transport en commun. C'est le plus simple pour rejoindre le centre-ville. Et on va se diriger sur les automates. Donc un billet ici, tac, et vous prenez 90 minutes. Et là, je vais payer en carte. Donc là on se trouve dans le bus 59, ce qu'on va faire, on va prendre un petit trajet en bus et puis ensuite on va prendre le métro pour aller directement au centre-ville. Une fois que vous êtes dans le bus, vous compostez votre billet. Et puis une fois que vous l'avez composté, ne le recompostez pas. Il est valable en fait pour tout votre trajet. Même si vous changez de transport, métro, bus, trolley. Le 59 nous a emmené jusqu'au terminus, des flèches blanches sur un fond vert et on va récupérer le métro. Ici le mode de fonctionnement est très simple. Nous on se trouve à Nadrazi Veleslavin et on va direction Mustek, là où il y a le B là. C'est une correspondance avec la ligne B. Donc il va falloir aller sur le quai numéro 1. On vient d'arriver à Mustek. Vous avez cette architecture bien particulière sur les murs du métro. Et c'est tout simplement des blocs en métal qui ont été mis pour absorber le bruit des premières motrices qu'utilisait le métro. On a déposé nos affaires à l'hôtel et là on s'est dirigé tout de suite sur la place de la vieille ville. Pourquoi? Parce qu'on approche des 17h et juste derrière moi vous voyez l'horloge astronomique. Et d'ailleurs il y a du monde, vous pouvez voir sur la place, pour assister au défilé des apôtres juste au-dessus de l'horloge. On n'a pas pu résister, on a pris une pâtisserie locale, ça s'appelle le Trinnik, une espèce de brioche avec croustillant à l'extérieur et tendre à l'intérieur, et puis c'est vide, vous voyez, agrémenté de cannelle et de sucre, super bon. On se trouve sur le pont Charles, par contre là aujourd'hui je pense qu'on va terminer avec le pont Charles et ensuite on va certainement aller assister à un concert exceptionnel en église. Salut la Team Evolution, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre jour 2 à Prague et je suis avec Elisabeth. Et Elisabeth, elle a des béquilles. Nous, on a rendez-vous avec un guide aujourd'hui et nous, on va prendre un billet pour 24 heures. Comme ça, on sera tranquille, on pourra faire les petites étapes tranquillou. Alors, pour votre billet 24 heures, c'est très simple. Vous sélectionnez la langue comme d'habitude. Je prends en anglais pour que ça soit plus simple pour tout le monde. Acheter un ticket. Et nous, ce qu'on va faire, on va prendre un billet pour 24 heures. Tac. Et je vais en prendre 2 et je vais payer en cash. Vous avez vu, il n'y a pas de tourniquet. On valide tout simplement dans le sens de la flèche. Et vous avez la date qui est notée ici. C'est pas la peine de revalider une deuxième fois à chaque fois que vous faites des changements, des choses comme ça. Il faut juste conserver son billet. Vous pouvez prendre le métro, le tram, le bus, le trolley. C'est parti pour la visite. On vient de finir la visite avec notre guide qui a duré à peu près 3h30. À Prague, vous avez de nombreux parcs où vous pouvez vous évader. Petits, grands, grosses structures. Et en règle générale, vous avez des toilettes. Alors les toilettes publiques, il faut savoir que vous allez toujours donner une pièce et en règle générale c'est une vingtaine de couronnes. Quand vous allez direction Pont Charles, vous avez une petite ruelle vraiment toute serrée juste là qui vous emmène à une terrasse de café très sympa et normalement vous avez un feu qui vous autorise à passer ou pas, mais aujourd'hui il ne fonctionne pas. Une curiosité aussi à Prague, vous avez le mur de John Lennon. Vous pouvez éventuellement taguer dessus, coller ce que vous voulez. Donc Kevin a insisté, on a collé un écusson Evolution et il est là-haut. Vous pouvez boire un petit café puis vous installer et la rue passante est juste là. Je trouve que c'est vraiment classe. Allez, on continue la visite. On se promène gentiment dans les ruelles de Prague. On est vraiment sur la droite, c'est les contreforts du château. Et on va prendre un petit peu de hauteur pour vous faire voir un panorama sur Prague. Qu'est-ce que t'en penses, Mélanie? C'est top. C'est top. Allez, on continue la visite. Juste pour info, on est juste au-dessus du château et de la cathédrale Saint-Guy qui se trouve derrière moi. Et on s'est arrêté ici parce qu'on avait un petit creux, donc il y a un petit snack et puis ils font des petites choses sympathiques à manger comme les hot dogs ou par exemple les camembert nuggets qui sont pas mal, on a goûté, c'est vraiment bon.
Donc en fait, juste devant le château de Prague, on a bien sûr les deux gardiens qui sont présents et qui ne bougent pas d'un poil. C'est la surveillance symbolique bien sûr du château. Et nous, l'entrée va se trouver sur le côté latéral du château. Ici, on n'a que la sortie. En faisant le tour de la cathédrale Saint-Guy qui est juste derrière moi, on a découvert le bureau de poste. Franchement, on a la boîte aux lettres qui est vraiment toute mimi, vraiment sympa et qui est fonctionnelle. Si vous voulez envoyer vos courriers. La cathédrale Saint-Guy. Et maintenant, derrière moi, la basilique Saint-Georges qui se trouve toujours, bien sûr, dans le château de Prague, enfin en plein milieu du château de Prague. Alors on a de la chance, on est arrivé en fin de journée et puis on va emprunter la ruelle d'Or, très jolie ruelle avec des maisons basses. On rentre dans la ruelle d'Or, c'est vraiment très sympathique. Comme le dit Corinne si bien, il y a des petits artisans et des orfèvres dans les petites maisons. On vient de sortir de l'enceinte du château de Prague et là on a un superbe point de vue, on a un autre angle. Je vous fais voir tout ça tout de suite. Et ben après cette belle journée de visite, on est fracasse. Donc on passe à la restauration. On s'est arrêté dans un petit restaurant traditionnel tchèque où on nous sert du goulash, super sympa. Et puis Anne, t'as pris quoi? Le fromage frit. Du fromage frit pané. Oui. Voilà, sinon goulash. Et Christian, qu'est-ce que t'as pris toi? C'est une bonne question. C'est une bonne question, faudra peut-être couper. Et Corinne? Le camembert frit. Le camembert frit, voilà qui est une spécialité tchèque. Le brie frais. Le brie tchèque. Et puis, Le fromage frit avec les pommes de terre. ah bah voilà, comme Anne, pareil, nickel. Bon appétit, on se retrouve demain. Bon, finalement, on n'a pas été se coucher, on est au club de jazz. Bonne nuit. On se retrouve aujourd'hui, on est déjà sur le pont Charles, il n'est pas très tard, il est à peu près 10 h et c'est déjà blindé, il y a du monde à gogo. Et aujourd'hui c'est dimanche, donc il y a musique et c'est vraiment super sympa. Des œuvres de David Cerny, vous allez en avoir un paquet dans la ville, une petite escapade et vous en voyez partout. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter le musée de la musique qui est au pied de la Tour Eiffel, la réplique de la Tour Eiffel, et qui est vraiment grandiose. Donc on va découvrir ensemble des instruments de musique de l'ancien temps et bien sûr des temps nouveaux. Les Pragois, une grande partie de la population, ont dit qu'ils sont nés avec un violon sous l'oreiller. Donc on va découvrir ensemble ce musée et la qualité musicale des concerts qu'on a écoutés récemment est vraiment exceptionnelle et je vous recommande d'aller vous perdre aussi dans ces églises où sont donnés ces concerts qui sont vraiment très abordables. Allez, je vous emmène pour la visite. C'est une chance de fou, j'ai le musée pour moi tout seul. On ne peut pas toucher à ces instruments-là, par contre on est autorisé à toucher à d'autres instruments. Il y avait une guitare des Rolling Stones un peu plus loin, il y avait une table de mixage, etc. C'était vraiment sympa. Bon là on est vraiment dans une salle avec des instruments un peu anciens, ce que je peux comprendre. Et puis il y a pas mal de choses interactives, donc ça vous permet en fait d'écouter le son
directement de l'instrument. Et puis il y a même des vidéos qui peuvent vous faire voir un musicien qui joue de cet instrument-là pour vous faire écouter un petit peu le son qu'il a. Je viens de tomber sur une boîte à musique géante. Dans Prague, vous avez plein de petites boîtes à musique miniatures, bien décorées tout ça. Puis là, c'est vraiment le modèle XXL, c'est vraiment magnifique. Je viens de finir la visite du musée de la musique. Prévoyez un peu de temps parce que c'est grandiose et puis il y a pas mal d'étages. Et en plus, c'est ludique parce que vous pouvez même essayer des instruments. Voilà, donc c'est vraiment sympa. Eh bien écoutez, on continue la visite. Encore une œuvre de David Cerny juste derrière moi. Et puis vous avez une entrée de centre commercial. Et juste une petite astuce, lorsque vous allez aux toilettes, il faut savoir que les toilettes sont payantes. Donc ça vous coûtera à peu près une vingtaine de couronnes. Et vous en avez un petit peu dissimulé dans toute la ville. Après, toujours la même chose, si vous allez dans un resto ou un café, si vous consommez, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser les toilettes. Juste un truc, fais attention avec les trams parce que même s'il y a un passage piéton, ils ne vont pas s'arrêter. Hein. Ouais, il faut savoir que les trams sont prioritaires, hein, donc dépêche-toi quand tu traverses. Il faut savoir qu'à Prague, tu as une multitude de théâtres, la musique est omniprésente et puis tu as de nombreux jazz clubs. Et ça ouvre à peu près à partir de 21 h, ça peut fermer à minuit et demi, voire 2 h du matin. C'est très bon marché. L'entrée coûte à peu près 300 couronnes, ce qui fait à peu près 12 €. Tu as aussi la possibilité de faire une croisière sur la rivière. Ça va te coûter à peu près 450 couronnes, donc ça fait 18 €. Si jamais tu veux mettre moins, il te reste le pédalo. Lorsque tu as un animal de compagnie, un chien par exemple, tu vas être très bien accueilli dans les restaurants. Donc c'est un gros avantage. Au niveau de la restauration, ça peut varier du simple au double. Donc il faut savoir qu'un plat traditionnel tchèque, par exemple je te prends le goulash, bon, même si le goulash n'est pas un plat traditionnel tchèque, c'est plutôt un plat traditionnel hongrois, et ben tu vas le payer aux alentours des 300 couronnes, ce qui va faire 12 €. Mais si jamais tu vas manger au centre-ville, bah, fais bien attention en fait au prix qui est indiqué sur la carte parce que tu peux éventuellement le payer 595 couronnes, ce qui fait carrément le double. Donc méfie-toi de ça. Pour finir, au niveau de la restauration, il faut savoir que lorsque tu vas passer à la caisse, tu vas avoir ton ticket de caisse et là tu vas avoir plusieurs montants qui vont être marqués. Tu vas avoir le montant total en fait de ce que tu as consommé et puis tu vas avoir une ligne où il va y avoir marqué 10%. 10%, c'est pas la taxe. Tout en bas du ticket, c'est plutôt le service, le pourboire. Voilà. Donc, il n'y a rien qui t'oblige à laisser un pourboire de 10%, il faut le savoir. C'est à toi de voir. Si tu veux le laisser parce que le service t'a convenu, donc tu laisses 10%, 5%, 2%, ce que tu veux. Voilà. Donc, ne sois pas obligé de verser à chaque fois 10% du montant total de l'addition. Petite info au niveau des centres commerciaux. Donc les centres commerciaux, ils sont ouverts de 7 h à minuit en règle générale. Tu en as qui ferment un peu plus tôt, 23 h 30. On est vraiment, on se sent vraiment en sécurité à Prague. Il n'y a pas de... J'ai jamais vu quelqu'un qui se fait agresser ou quoi que ce soit. Même si à première vue, tu as l'impression que les gens sont froids, mais en fait, c'est pas vrai du tout. Les gens sont super accueillants et puis ils sont hyper serviables. La plupart des Tchèques parlent anglais, ils sont quasiment bilingues. Donc à chaque fois que tu vas aller pour un renseignement ou autre, carrément, voilà, ils te parlent anglais. Et puis, donc, voilà, c'est cool quoi en fait. Tu peux t'en sortir grâce à l'anglais. Donc je pense que je vais reprendre sérieusement mes cours d'anglais. On va peut-être couper ça. Petite info au niveau du change, faites très attention par rapport à un bureau de change à l'autre, ça va être carrément des taux complètement variables. Donc regarde bien les taux de change et change au meilleur taux pour que tu puisses en profiter à Prague. Oui, parce que la République tchèque fait partie de l'Europe mais a conservé sa monnaie. Donc la monnaie
qu'on utilise ici à Prague et dans toute la République tchèque, c'est la couronne tchèque. La couronne tchèque, taux de change en 2024, pour 100 couronnes tchèques, tu as, enfin c'est plutôt l'inverse, plutôt pour 3,95 €, tu as 100 couronnes tchèques. Tu peux arrondir à 4 €. Eh bien écoute, on est à la fin de ce séjour, ce petit week-end rallongé. J'espère que cette vidéo t'a plu et t'apportera un plus pour ton futur voyage à Prague, certainement. En Tchéquie, je touche absolument rien par la ville de Prague, encore moins par la République tchèque pour cette vidéo. Si jamais tu veux t'abonner, tu peux le faire. Si tu veux pas t'abonner, tu es libre de ne pas t'abonner. Éventuellement, si ce contenu t'a plu, tu peux mettre un pouce. Et moi, je te quitte avec le pont Charles et la Vlelta qui sont juste derrière moi. Et je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Arvi!